RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous remercient pour votre fidélité et vous proposent cette émission du 24 mars 1997 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Olivier Lejeune, Sim et Thierry Roland. Question de Monsieur Thibault. Qu'est-ce qu'une bucolique pour les policiers de la brigade des mœurs? Partie de jambes en l'air dans la campagne. Alors, attendez, la bucolique ne désigne pas la partie de jambes en l'air. Mais le lieu où elle se passe. Non. Non, un L'état d'ébriété en même temps. attentat à la pudeur dans les bois. Non. De la buée sur une voiture. Ça, c'est une buée colique. Avec l'histoire belge qui va avec. C'est des gens qui font leurs besoins dans la campagne et qui ont un abus de colique. Quelle est l'histoire belge qui va avec la buée? L'automobiliste qui est dans une voiture au bois de la Cambre à côté de Bruxelles, et puis il y a un policier il y a de la buée, il y a un policier qui s'approche et qui dit monsieur, je vous verbalise car il est interdit de s'arrêter dans le bois de la Cambre pour des raisons sexuelles. Alors le type balbutie, et puis pendant qu'il est en train de donner ses papiers, il y a une fille qui apparaît derrière la banquette et le flic la regarde et il dit « Ah, vous êtes deux !» Ah oui, elle est très belle. Alors, C'est la même Belge. La même Belge qui va trouver le commissaire. Moi, monsieur le commissaire, je viens de me faire violer dans le bois de la Cambre par un individu qui m'a traîné dans sa voiture et j'ai subi les derniers outrages. Il lui fait, on le connaît celui-là. Le signalement, est-ce qu'il vraiment il avait une forte érection? Non, il avait une forte fiesta. ça fait rire Isabelle Alonso, mais elle se force un peu. Elle aime pas ce genre-là. Chaque fois que les dames ont le mauvais rôle, et encore faut-il prouver que ce rôle-là soit mauvais, elle fait la gueule. Parce qu'elle le cherche parfois. Hein. Mais il y a eu une affaire en justice extraordinaire en Italie, authentique, un couple qui faisait l'amour dans une voiture comme ça, et après il y a une voiture qui leur est rentrée dedans, et la femme qui était dans la première voiture est tombée enceinte. Eh bien, le type a argumenté en justice que c'est à cause du coup qu'il a pris avec l'autre voiture, qui ne s'est pas retenu, et que c'est comme ça qu'il a enfanté. Non, mais ça c'est extraordinaire. Mais il y en avait un autre à Paris, un type qui a Et le porté môme, il plainte. s'appelle autocar. Et on appelle ça faire du rentre-dedans. C'est un type qui avait porté plainte contre le chauffeur de taxi qui l'emmenait. Il était avec une fille légère à l'arrière, bien sûr, et puis il se faisait faire une petite gâterie. Et puis le chauffeur est passé sur une sorte de cassis. Il y a eu un soubresaut dans la voiture et la fille lui a coupé ce que tu penses. Et le gars a porté plainte contre le chauffeur de taxi. Et elle aussi, parce oui. qu'elle était végétarienne. Ça ne s'arrête pas là. Ouais. Ça ne s'arrête pas là. L'histoire va beaucoup plus loin. Je sais. Et je crois qu'elle est étiez dans la authentique. voiture. C'est vous qui conduisiez. Alors qu'est-ce que vous êtes Je crois qu'elle arrivé? est authentique. D'abord, elle se passait à Marseille. Et le chauffeur de taxi, 3 mois après, a porté plainte, lui aussi. Et devant le tribunal, il a expliqué, vous comprenez, depuis cette histoire, la vie n'est plus possible pour moi, parce que chaque fois que j'arrive quelque part, les copains disent, tiens, voilà Mario et sa guillotine. Ça c'est drôle. Il y a une question là? Oui, la bucolique. Oui, la bucolique. Alors, les policiers de la brigade des mœurs, dont vous savez quelle est la spécificité, sont chargés de la surveillance des bucoliques. Alors, qu'est-ce que c'est que les bucoliques? Alors, c'est les gars qui Exhibitionniste? Non. C'est un lieu? Qui s'en vont en l'air avec des animaux. Non, c'est pas de... Avec c'est des pas- vaches. Non. Non. C'est pas un lieu? Non. Ça veut pas dire que c'est à la campagne. Si, Ah mais bon. quoi à la campagne? C'est le genre de délit que vous voulez qu'on vous Le dise. délit se passe à la campagne. Le genre de personnes qui... Ah, c'est ceux qui font zizi pampan avec les bêtes. Non. Ça, c'est ce que je viens de dire. Il y a Ah une bon connotation sexuelle quand même. la brigade, la brigade des des mœurs, mœurs, bon, c'est pas la surveillance des rosières. Bon, hein. la Quoique. brigade des mœurs à la campagne. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Alors, ils surveillent les bucoliques. Et il y a en France... C'est des prostituées dans la campagne, dans les bois, dans les trucs comme ça. Exactement, ce sont les dames de petite vertu. Les étahirs. Les étahirs, je préfère encore. C'est beau. Qui travaillent, qui œuvrent dans les bois et dans les parcs, voire dans les cimetières aussi. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Dans les cimetières? Ah, mais l'imagination des clients est sans limite.
C'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso, confirmée par Thierry Roland. Et vécu par Sim. Dans les cimetières? Non, mais je sais pas. Non, mais à la campagne, j'ai souvent eu du succès, moi. Avec les chèvres, les vaches, Avec des... Oh non. Non, des et vos paysannes. vaches cochons couvées Avec des paysannes Ah oui. très moches. qui avaient une mauvaise vue et qui voyaient pas clair. Non, mais c'était pas tant dans la campagne. Ça pique un peu j'adore- quand même, ça pique un J'adore faire l'amour dans la campagne l'été. Évidemment, faut pas qu'il fasse Ah, mais moins c'est votre 15, vie parce que- privée, Sim, hein, ça nous regarde pas. Mais je trouve que ça va bien ensemble, l'amour et la nature. Oh, avec une grosse paysanne et tout. Mais quand t'es debout de loin, on te prend pour un champignon. Mais qu'est-ce qu'ils ont après moi Là, monsieur Lejeune se cherche. Mais faire ça dans les meules. Enfin, dans les meules. Ah oui, ah bah oui. De foin, de Ça, foin. oui. Super de foin. original. Mais c'était pas tant, là, chercher sa petite aiguille dans la meule. Enfin, les fourmis sont jamais loin, hein. Faut se méfier. Ah bah, faut pas s'asseoir. Hein. Ah non. Faut se cramponner à la barrière électrifiée. Question de Madame Levasseur. Lorsqu'une danseuse classique dit qu'elle a le rideau pris dans la fenêtre, qu'exprime-t-elle? C'est la robe dans l'arrêt des fesses. Alors, c'est pas la robe, La petite culotte. C'est le La calbar. petite culotte, oui. C'est le tutu. string, quoi. c'est le tutu qui est dans le pampan, quoi. Sur le tutu. En gros, quoi. C'est une bonne réponse de Sim. Bon, c'est pas très poétique, hein, Non, faut bien le drapeau, dire. oui. Hein. Oh, c'est mignon. Et moi, je faisais un spectacle avec Anne-Marie Carrière, qui a toujours été plantureuse, une belle paire à un arrière-train, vraiment Belle miche, quoi. C'est plus un imposant. rideau, c'est un store. Et quand elle est arrivée en scène, il y a un régisseur qui lui a crié ça. Anne-Marie, t'as le rideau pris dans la fenêtre. Et c'était carrément visible. C'est une manta. Vous pensez que c'est le genre de détail qui intéresse les auditeurs? Je vais vous présenter Anne-Marie Carrière. En plus, c'est une charmante femme. Je connais. Et oui, mais vous la connaissez pas sous ce jour-là. Si on peut s'exprimer. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Desfossés. Quels sont les officiers dont les titulaires bénéficient d'une appellation supérieure à celle de leur grade quand on s'adresse à eux? Les officiers de police, non? Non. Ah, les aspirants, non? L'armée? Alors, Les les aspirants, et pas seulement les aspirants, Sous-lieutenant. Mais les et le aspirés. sous-lieutenant qu'on appelle Mon lieutenant. mon lieutenant, et puis Et le lieutenant-colonel, et le qu'on appelle mon lieutenant-colonel colonel. qu'on appelle mon colonel, alors que ça n'est pas ce qu'on appelle Ce un n'est pas un colonel vrai. plein. Bonne réponse de Sim et d'Isabelle Alonso. Allez. Ça va être bien quand les filles vont faire les petits séjours à l'armée, là. On va les habiller comment, ces petites, avec Mais ça existe déjà depuis les longtemps. ceintures où tu vas, jartelles. Sim. Non, mais quand... Non, Non, ne attendez. rêve pas, pas du attention. tout, non. Mais non, le service militaire de 5 jours, on n'aura pas le temps de les habiller. Mais non, bien Ah, sûr. si, C'est un oh là service là, je social, voudrais- c'est pas un service Elles militaire. auront ces supports jartelles kaki avec des Et des Sim se met à soutiens-gorge fantasmer. Tu vas te réengager. blindés, tout Ce ça. soir, oui. Oh là là, le train des équipages. Oh, ça sera beau, hein. Ah, je regrette alors là. Moi, Ça j'ai va fait être court, 3 hein. ans. Court quand même. Trois- Vous avez fait 3 ans. Oui, je me suis engagé, moi. Mais tu peux être rappelé, là, non? J'étais volant. Rappelé Il par faudrait Dieu. que ça aille très mal. Et ça n'arrangerait rien. Ça aille vraiment, vraiment mal. Je filerai ma photo en première ligne avec Castelli, on gagne la guerre tout de suite. Hein. Je vais te dire, si pendant l'occupation, les Allemands avant l'occupation ne seraient jamais rentrés en France si on avait mis Castelli et moi sur la route des tanks allemands. Il va ils bien, seraient pas Castelli, rentrés. il a bien commencé l'année, là. Très bien. Bon. Très bien. Il est égal à lui-même. Alors vous ferez le calcul. Question de Monsieur Sénac. Quelle milliardaire américaine, héritière à 12 ans d'une grande chaîne de palaces, s'est mariée 7 fois? Une fille Rockefeller, non? Non. Onassis, non? Hilton? Elle possédait entre autres à l'époque les hôtels Hilton. Alors elle a épousé Cary Grant. Oui, entre autres, Porfirio Rubirosa. Enfin, elle avait un joli tableau de chasse. Hein. Très belle femme. Ben, de moins en moins, Non, mais elle il y avait toujours des clients. Non, hein. mais elle était pas terrible, mais c'est Oui, voilà. au-delà d'un Ouais, certain ouais. nombre de zéros sur le compte en banque, t'as pas besoin Ah d'être ouais. belle. Son prénom, Vous il voulez commençait... dire que l'homme est intéressé?
Bah oui, la preuve. Moins que la femme, hein. Bah pareil. Oh, je sais pareil. pas. Ça dépend, c'est parce que c'est les mecs qui ont le pognon, donc les femmes sont intéressées. Mais le jour où ça sera les femmes qui auront le pognon, vous allez voir les mecs rappliquer pareil. Ouais, enfin, c'est pas pour tout de suite. Ouais. Hein. Son père Ah bah était non, très ça riche. prendra du temps, mais on y arrivera. Le père de cette dame était très, très Le riche. prénom, oui, elle était le prénom de la héritière. dame, il commence par quelle lettre? B. Barbara quelque chose. Barbara quelque chose. oui. Cartland. Non, Barbara Hutton. Barbara Hutton, Ah oui, il l'a dit. bravo. Bonne réponse de Thierry Roland. Barbara Et Hutton. j'ai dit le prénom. Et elle a dit le prénom. Ah, des dents, c'est bien ça. Ah, c'était hein. laborieux. Hein. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ah, bravo, monsieur Roland. hein. Ben non. Et il est éclectique. Hein. Le football, il connaît pas tellement, mais les milliardaires américaines et Monterland, Non, il est non, non, non. imbattable. Mais c'est un Non, homme mais- intelligent. Hein. Non, mais c'est Oui, parce oui, mais que ça se voit. je survolais la réponse, mais il fallait un petit peu Eh de. oui. Sous des dehors comme ça sportif, c'est un intellectuel. Non, pas du tout. Pas du Oh, tout. si, oh, si, tu, non, non. Tu sais beaucoup plus autre Non, que c'est une sorte de jambon, mais il essaye de. Oh non, c'est non, dommage, non, c'est dommage. non, mais il se maintient. C'est difficile. C'est bien. ça. C'est Vous bien savez, chez monsieur moi. Simon, c'est difficile. Question de Madame Clavreul de Laval. Quelles sont les croix qui composent le drapeau du Royaume-Uni? Croix de Saint-André. Alors, croix de Saint-André. La croix de Malte, Ensuite. la croix Javel. Enfin, moi, j'ai dit la croix de Saint-André, donc maintenant, je suis libéré. Non, non, il y en a deux autres. Saint-Vincent. Non. Mais pas la croix de Lorraine. Confondez quand avec même. Montmartre, là. La La croix croix de anglaise. Lorraine, non. Hein La croix de Lorraine. Oh, non. C'est la croix Non, anglaise. non. La croix de Saint-André, puis deux autres croix qui forment ce qu'on appelle l'Union Jack. L'Union Jack, oui. Ah oui, oui. Pour l'Irlande, c'est le Saint-Patrick. 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 Oui. Voilà, la croix de Saint-Patrick. Et puis, Comment elle est faite, la croix de J'avais Saint-André? jamais vu qu'il y avait autant de croix dans le drapeau anglais. non mais parce qu'elles sont mélangées. Elles sont mélangées, oui. Et puis ensuite, alors un saint important, et d'ailleurs de nombreux rois d'Angleterre ont porté son nom. Saint-Georges. Saint-Charles. Georges. Édouard. Saint-Georges. Saint-Georges. Alors, Saint-Georges, Saint-André, Saint-Patrick. Bonne réponse collégiale mixte. Saint-Georges qui a terrassé le dragon. Question de Monsieur Marandon. Quel poète mobilisé durant la guerre de 14, où d'ailleurs il devait mourir, écrivait à sa belle « Tes seins sont les seuls obus que j'aime ». Bien dit. Qu'est-ce qui est? C'est pas Éluard qui est mort. Ah non, Ah non, non. il a vécu bien longtemps après, le Var. Poète. Tes seins sont Poète. d'où l'expression je vais tirer un coup. Érotomane distingué. Mais oui, oui, je sais. Ah, il est mort tout jeune. Il est mort pas très vieux, oui. Il, a, Ah ouais, bah, il ouais. était mobilisé. Oui, un et- grand poète. Oui, mais Grand poète qu'on connaît sous son pseudonyme parce qu'il avait un nom étranger à l'origine. Il était français, non? Il était devenu français par naturalisation et la preuve c'est qu'il se battait pour la France. ça, je l'ai su. Moi aussi. Ça, c'est agaçant parce qu'on Ah, Il y a deux non-réponses aux grosses têtes. Le type qui dit je sais pas et le gars qui dit je l'ai su. Oui, non. Mais le résultat, Non, mais ça- le résultat Non, est mais, le même. non, hein. mais ça, c'est facile parce que vous avez le petit carton. Tout, je c'est vais peut-être facile. vous Non, dire, non. j'y vais avec prudence. Je vais avancer un nom, mais Baudelaire. si vraiment il est mort il y a 15 jours, ne m'en veuillez pas. C'est pas Paul Valéry. Oh non. C'est pas Charles Péguy. Non, non. C'est pas... C'est pas Mallarmé, c'est pas. Il vaudrait mieux dire qui c'est parce qu'on n'a plus Oui. beaucoup de temps. hein. Ça commence par quelle lettre? Ah bah oui. Ouais, oh oui. Ça commence par un A. Oh. Apollinaire. Oui. Apollinaire. Oui, c'est ça. Bonne Bravo. réponse de Sim. C'était Apollinaire. Guillaume. Alors, très beau poète, mais auteur aussi des 11 000 verges. Oui. Hein. À propos de 11 000 verges, c'est un homme qui est au chômage. Et en fait, son copain, il dit, alors, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Alors, on passe en revue, ça fait 3 ans qu'il est au chômage. Il dit, écoute, moi, en fait, ma seule vraie qualité, c'est que je sais vraiment très bien faire l'amour. Donc, ben alors écoute, pourquoi tu t'établis pas marchand de sexe? Comment ça, marchand de sexe? Ben oui, si c'est ta seule qualité, tu seras pas au chômage. Tu vas te promener dans les rues, et puis tu vas crier à la manière des vitriers à l'ancienne, marchand de sexe. Oh non, ça marchera pas. Écoute, vas-y, va voir. Alors, le type descend dans la rue, il commence à marcher, puis il se met à crier, marchand de sexe! Marchand de sexe! Alors, quelques rideaux qui bougent, quelques têtes féminines qui se passent. On voit une dame avec des bigoudis qui ouvre sa fenêtre, qui lui fait signe de monter. Ah, il dit, ça y est, j'ai une cliente. Alors, il monte, hop, il arrive devant le palier, la femme ouvre, est en robe de chambre, en bigoudi. Alors, oui, madame, je suis marchand de sexe. Et la femme commence à se frotter contre lui. Non, madame, je suis marchand de sexe. Non, madame, c'est mon métier. Madame, je suis marchand de sexe. Madame, voleuse! Ah, c'est mignon. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
3 hommes, une femme, dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 24 mars 1997. Ce jour-là, Philippe Bouvard recevait Isabelle Alonso, Olivier Lejeune, Sim et Thierry Roland. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. De quelle église est parti le signal de la Saint-Barthélemy? Saint-Denis? C'est pas Notre-Dame, non. L'église qui est toujours en fonction. Toujours. Saint-Germain. Saint-Germain. L'Auxerrois. Saint-Germain, l'Auxerrois, il l'a dit. Encore une bonne réponse de Thierry Roland. Encore le PSG. Ah, mais Oui. bien, hein. Elle sait pas ce qu'elle a perdu, Claudia Schiffer. Hein. On aurait rigolé dans l'avion. Et ensuite, elle se serait pas embêtée le Mais soir. non. Et en plus, elle m'aurait changé contre le mec qui transforme et tout là. Ah Bon, oui, enfin. Copperfield. Oui, David. Bon, enfin. La Bon. prochaine fois, balade-toi avec ton 7 d'or, elle te regardera peut-être. Non. Mais il n'y a pas eu que moi, il y a eu Roger aussi en plus. Parce que Roger, il est quand même beaucoup plus J'en jeune. ai cru que vous étiez ensemble. Non Peut-être. Mais non, elle avait mis son truc sur la En plus, gueule. Là. Roger était précédé d'une flatteuse réputation. Oui. Hein? Mais elle a mis son truc, tu sais, pour dormir là. Ah oui. Elle voulait c'est pas nul. voir ça, peut-être. Elle voulait pas voir ça. Enfin bon, c'est terrible. Question de Monsieur Dupuet de Fleury-les-Aubrais. Quel empereur avait-on surnommé le Lion de Judée? D'ailleurs, on l'avait pas surnommé. Il se nommait lui-même le Lion de Judée. Pas Néron. C'est Non. dans Non, non, l'Antiquité. Un empereur romain. Non, c'est récent puisque il a dû mourir Bocassin. il y a une quinzaine d'années. Non. Ah, il est empereur, Sélassié. Haïlé Sélassié, c'était aussi le roi des rois. C'était le Négus, c'était l'empereur d'Éthiopie. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Buisseret. Quel titre portait Charles de Foucauld avant de devenir le père de Foucauld? Il était noble. Oui. Baron. Non. Duc. Non. Vicomte. Vicomte. Il était vicomte de Foucauld et on l'a plus appelé Monsieur le Vicomte, mais mon père. Mais quand on l'appelait Monsieur le Vicomte, c'était paraît-il un pilier de chez Maxime où il menait joyeuse vie. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors, Philippe, il y a une chose que je souhaite vous demander en public, parce que vous n'avez pas réussi à faire venir... Sophie Marceau. Voilà. Non. Bon, donc Elle a, c'est elle a Sophie eu, Marceau. elle a eu un bébé. Bon. Oui, mais peu importe. Sophie Marceau, c'est fini. Oui. Mais j'ai vu quelque chose de tout à fait remarquable il y a un mois et demi, à la cérémonie des 7 d'or. C'est la petite fille de Michel Ah Morgan. oui, 15 ans, Oh là là. 15 ans. Ah, super. C'est le nombre d'années que il a, Non, mais ça il fait a bien rien. dit quelque chose. Oui. Ah, je souligne au passage. Hein. Non, mais une jeune fille charmante. Ah bah je préfère, tu vois. Une jeune fille charmante. parlais- Alors, elle peut-être, elle est jeune, peut-être on peut la convier. La convier où? Ici, Non, elle a 15 ans, la pauvre. aux grosses têtes. 15 ans, tu parles. Mais il n'y a jamais eu de Je veux dire, grosses Philippe, têtes. je savais pas ça. Quand on trouve quelqu'un de sexy et tout, on vous demande et vous l'invitez. Mais Et après. mais Ah, mais je quelquefois- savais pas moi. Je suis pas au Mais courant de ce quelquefois genre de des... choses. Non. Bon alors Thierry, alors vous pourriez pas m'en trouver un bien roulé comme ça pour changer quoi. Et quand vous êtes passé près d'elle, l'autre soir, elle a mis un bandeau sur les yeux. Non, elle est très gentille, magnifique. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Bonjour. Ah oui, il y a un progrès. Hein. Il y a un C'est déjà progrès. un C'est déjà mieux. Et elle a dit les toilettes, c'est la deuxième porte à droite. Non, mais elle est magnifique, hein. Magnifique. Alors donc, vous pouvez essayer avec elle, quoi. Oui, non, je fais pas ce genre de truc. Mais hein. peut-être une petite jeune de temps en temps. Mais il y a on peut peut-être recommencer auprès de Sophie Marceau. Bah, essayons. Là, on dira plus que Non. que vous serez là. Non, c'est fini. Peut-être qu'elle va venir. Voilà, on dit plus. Parce qu'on avait dit c'était à la demande de Thierry Oui, Roland. non, ben là, oui. Elle a dit pas question. Oui. Bon, alors donc, on dit plus. On dit plus. On dit plus et on la surprend. Chop. On va dire il y aura David Douillet. Voilà. Ah, Hein? gentil, David. Oh là. Ah il paraît qu'il est vachement bien. Ah, il est super. Ah bah écoutez, il vient maintenant régulièrement chez nous. Mais je Ah. sais, c'est pour ça que je le dis, j'ai eu des échos. Mais vous l'avez pas encore rencontré. Pas moi non. Vous allez craquer. Il paraît. Surtout s'il vous presse contre sa poitrine, parce que il est musclé. Ah hein. oui, il est costaud. Hein. Oh là là. Arrêtez, vous me faites rêver. Oh là là. Non, puis en plus, il est super sympa. Il est très drôle. Un combat entre David et Sim, ça devrait être quelque chose.
David et Goliath. J'aimerais bien, vous me le présenterez un jour. C'est-à-dire que si tu lui rentres dedans la tête la première, tu peux avoir une fracture du je crâne. serais très aimable avec lui, n'ayez crainte. Hein. Ah, si ils se battent tous les deux, il lui passe entre les jambes et l'autre, il verra rien. Attention, vous savez, se battre contre une anguille comme moi, c'est pas facile de m'attraper. Hein. C'est vrai. Question de Monsieur Cauchois-de-Guéret. Quel est l'autre nom de Mytilène? Bleu. Bleu. Oui. Vous attendez ça. Non, c'est pas un colutoire, là, c'est une île grecque de la mer Égée. Santorin. Et elle est beaucoup plus connue. Lesbos. Oui. Ah oui. Ce nom hein, qui sent un peu le soufre, c'est Lesbos. Bonne réponse de Sim. Il paraît d'ailleurs qu'on a vu l'île de Lesbos sortir de l'eau. Il y a un poète grec qui raconte ça. Puis il y a plein de dames qui sont venues avec Josiane Balasco et puis qui sont installées là. Des tondeuses. Dernière citation de Monsieur Lecor, qui a dit « Il n'y a personne de plus exact à un rendez-vous qu'une femme que l'on n'aime pas. » Oh, ça c'est joli. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.